Est-ce que tu crois que personne ne t'aime? Est-ce que tu crois que personne ne te voit pour qui tu es? Est-ce que tu ne te sens pas aimé? Tu te sens invisible? Malgré le fait que tu es entouré, il y a des gens autour de toi, mais tu as tout de même l'impression que personne ne te voit vraiment pour qui toi tu es. Parfois, tu donnes beaucoup aux autres. Tu donnes de ton temps, tu donnes de tes talents, tu donnes de l'amour, mais tu ne te sens pas aimé en retour. Parfois, tu es dans des relations amicales, mais c'est des amitiés à sens unique. C'est-à-dire que les gens, they don't really care about you. You can feel that. Tu peux le ressentir en fait. Et tu te dis, il y a une pensée qui te dit, je suis trop, ou encore je ne suis pas assez. Personne ne m'aimera vraiment. Cette pensée est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout. Il y a quelqu'un qui t'aime de manière inconditionnelle. Il y a quelqu'un qui t'aime de manière parfaite. Tu sais, il y a des blessures qu'on ne voit pas. En apparence, on donne l'impression qu'on va bien. On donne l'impression en fait que on maîtrise. Comme on dit en anglais, I get it together. I get everything together. Mais c'est faux. Parce que dans ton cœur, parce que de manière émotionnelle, au fond de toi, ça ne va pas. Au fond de toi, tu te sens rejeté. Au fond de toi, tu te sens abandonné. Au fond de toi, tu es brisé. Au fond de toi, tu es meurtri. Tu viens peut-être d'une famille qui est brisée, une famille où on n'exprime pas vraiment l'amour. Peut-être que tu étais dans une relation et tu as été trahi. Peut-être que tu as connu beaucoup d'échecs, tu as connu beaucoup de situations où les hommes en fait t'ont jugé ou encore ont mis ta valeur par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu présentais. Et tu te dis en fait, alors je continue à vivre, je continue à paraître, mais au fond, ça ne va pas. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'aime pas selon ce que tu fais. Dieu ne t'aime pas selon ce que tu présentes. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime quand tu fais du bien et en réalité également quand tu fais du mal. C'est-à-dire que Dieu, son amour pour toi, ce n'est pas basé sur tes œuvres. Dieu t'aime. Tout simplement Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Je sais que ce n'est pas facile de croire qu'on est aimé lorsque les preuves autour de nous, lorsque le monde autour de nous nous disent le contraire. Mais écoute ça. Dans Jérémie 31, Dieu dit, je t'aime de l'amour éternel, c'est-à-dire un amour infini, un amour qui ne varie pas. C'est comme on dit, vers l'infini et au-delà. Et dans Ésaïe 49, Dieu dit également, même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Je crois que je comprends pourquoi dans ce verset, on parle de mère. Généralement, en fait, les mamans, je dirais, c'est les mamans qui aiment le plus. C'est-à-dire, chaque être humain sur la terre, tu as été créé, tu es sorti du ventre d'une femme. Et généralement, en fait, les mères sont censées aimer leurs enfants. C'est les mères qui aiment, on va dire, leurs enfants plus que tout, tu vois. Quand tu vois une mère qui aime vraiment son enfant, tu verras que cette maman aime son enfant de manière féroce, tu vois. C'est-à-dire, non, tu ne peux pas t'en prendre à mon enfant, tout ça, tu vois. Et en fait, Dieu dit, là, même si ta mère t'oubliait, moi, je ne peux pas t'oublier, en fait. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que toi, tu es tout le temps dans les pensées de Dieu. C'est-à-dire que toi, Dieu te voit toujours. Est-ce que parfois tu te demandes, lorsque tu étais avec les autres, tu as ri, tu as souri, tu as travaillé, tu as fait ton taf, tu as fait ce qu'il fallait faire. Parfois, tu es même en mode, ouh, tout va bien. Mais quand tu rentres chez toi, tu sais que ça ne va pas. Quand tu rentres chez toi, tu te demandes, est-ce que quelqu'un vraiment voit ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je veux te dire, quel que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton nom, quel que soit l'endroit d'où tu viens, quel que soit ton background, quel que soit ton passé, ton présent, je ne sais pas. Mais Dieu te voit toujours. Tu es constamment dans les pensées de Dieu. Tu es constamment dans ses plans, tu es constamment dans ses projets. La preuve, c'est que tu es encore vivant aujourd'hui et que tu vois cette vidéo. C'est Dieu qui te dit, mais moi je te vois. Moi je te vois quand ça va et je te vois également quand ça ne va pas. Je te vois en fait, quels que soient tes états. Quels que soient tes états, quel que soit ton état d'esprit, quelles que soient les choses que tu traverses, quel que soit l'état de ton cœur, Dieu dit, mais moi je te vois. Tu es dans mes pensées. God is saying, I think about you all the time. Tu n'es pas dans les pensées de Dieu un moment. Tu n'es pas dans les pensées de Dieu pendant la journée et le soir c'est fini. Tu es dans ses pensées constamment. Parce que tu n'as pas été créé par hasard. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Dieu t'a créé avec intention. Il t'a créé de manière intentionnellement. What? De manière intentionnelle. Non, il t'a créé intentionnellement. Tu vois. Il t'a créé avec intention.
Son nom, tu n'es pas là par hasard. Ta vie, ce n'est pas, je ne sais pas, un brouillon, non. Et Dieu, en fait, veut que tu expérimentes ton amour. Parce que ce vide que tu ressens, cela ne pourra être comblé uniquement par Dieu. Parfois, on essaie de combler le vide avec des gens autour de nous. Parfois, ce sera avec des substances, comme la drogue, comme l'alcool, comme, je ne sais pas moi. Parfois, ça va être avec les relations sexuelles. Parfois, ça va être les relations amicales. En fait, dans ce monde, on cherche tellement de choses pour combler ce vide. Mais le truc, c'est que il y a un vide dans l'homme qui ne sera comblé uniquement par Dieu. Parce que ta place naturelle, ta place originelle, c'est d'être avec Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu trouves confort pour ton âme, que tu trouves liberté, que tu trouves la paix, que tu trouves la joie qui déborde. C'est lorsque tu connais Dieu, c'est à ce moment-là que tu découvriras qui tu es réellement. Tu sauras qui suis-je, pourquoi je suis sur cette terre, qu'est-ce que je suis venu faire. Parce que oui, c'est lorsque tu connais Dieu, c'est dans sa présence que tu trouveras le vrai sens à ta vie. Tu sais à quel point tu es aimé. Tu es aimé à un tel point que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, mourir à la croix pour que tu sois sauvé. Pour qu'elle soit sauvée, pour que lui soit sauvé, pour que moi je sois sauvé. Jésus est venu pour que les hommes soient sauvés. Tout homme, non pas seulement une race, mais tout homme soit sauvé. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se la pètent. Jésus n'est pas venu pour les religieux. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se disent, moi je me réveille tous les matins, voilà, je prie, tous les soirs je prie, je sais. Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus est venu pour quelqu'un qui se sent fatigué. Jésus est venu pour quelqu'un qui se sent rejeté. Jésus est venu pour quelqu'un qui se sent blessé. Jésus est venu pour quelqu'un qui dit, mais je suis incapable, je suis limité, je suis faible. Parce que les êtres humains, nous sommes limités. Et Jésus, justement, est venu pour ceux qui reconnaissent que moi, je ne peux pas. Et si aujourd'hui tu cries à Dieu, si aujourd'hui tu cries à ce Jésus qui est venu donner sa vie pour toi, pour te sauver, parce que lorsque Jésus te sauve, il rentre dans ton cœur, c'est tout. Dieu ne cherche pas que tu fasses des choses. Dieu veut juste que tu lui ouvres ton cœur. Tu vas peut-être me dire, mais pourquoi maintenant? Tu sais, la preuve que tu es vivant aujourd'hui, c'est encore une autre preuve d'amour que Dieu, en fait, te dit, je veux rentrer dans ta vie. Et pour que Dieu rentre dans ta vie, c'est simple. D'ailleurs, je ne suis pas avec toi, mais tu me vois. Il faut juste que tu lui ouvres ton cœur. Il faut juste que tu dises, Seigneur Jésus, rentre dans ma vie. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté de Dieu dans ta vie, donc tu ne crois pas. Mais Dieu dit que je peux rentrer dans ta vie aujourd'hui si tu veux, si tu me fais de la place, si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu dis, Seigneur Jésus, si tu es réel, viens dans ma vie. Montre-moi ton amour, révèle-moi ton amour. Je veux connaître cet amour qui ne faillit pas. Je veux connaître cet amour qui dure. Je veux connaître cet amour qui me soutient même quand moi, je me sens faible. Tu sais, il y a des moments dans ma vie où je n'arrive même pas à me supporter moi-même. C'est-à-dire que j'ai envie de sortir de mon propre corps. Tellement je trouve que je m'exaspère. Tellement mes pensées veulent prendre le dessus. Et dans ces moments-là, c'est Dieu qui me réconforte. Dans ces moments-là, c'est la parole de Dieu qui me réconforte. Dans ces moments-là, ce qui me réconforte, c'est de savoir que, en fait, Jésus, il me voit. Jésus me connaît. Et quand je lui dis tout ça, quand je parle à ce Jésus, quand je dis, Jésus, tu es mon ami, you are my best friend, tu es mon meilleur ami, je sais que tu me vois, ça ne va pas. Alors il me réconforte. Alors il me rappelle que tu es merveilleux. Parce que Dieu dit, tu es une créature merveilleuse. Alors il me rappelle que je t'aime d'un amour inconditionnel. Alors il me rappelle que j'ai donné ma vie pour que toi tu vives. Donc ces choses qui veulent te limiter, ces choses qui veulent dire que tu n'es pas assez, c'est un mensonge. Parce que pour moi, tu es assez. You are enough. Jésus peut rentrer dans ta vie aujourd'hui. Il faut juste lui ouvrir ton cœur. Il faut juste lui dire ce qui ne va pas. Et tu n'as pas besoin d'avoir une posture de prière. Tu n'as pas besoin d'avoir une posture à genoux. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit d'où tu vois cette vidéo, que ce soit en transport, que ce soit dans ta chambre, partout où tu es, où que tu sois en fait, sache que Dieu est là. Il t'entend. Il faut juste dire, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Il faut juste dire, Seigneur Jésus, rentre dans ma vie. Je veux t'expérimenter.
Si tu es réel, révèle-toi à moi. Parce que je veux te connaître. Je veux connaître cet amour qui déborde. Il y a une dimension d'amour que Dieu veut te montrer, que tu peux expérimenter, mais c'est uniquement avec Dieu. Ce genre d'amour qui te soutient, qui te relève quand toi tu tombes. Ce genre d'amour, quand tu as fini de faire quelque chose, tu sais que c'était pas bien. Et il y a tellement de pensées qui t'assaillent, qui veulent t'oppresser, qui te disent que non, en fait, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est ce genre d'amour qui vient, qui te dit non. Tant que moi, je n'ai pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Ce genre d'amour qui te donne encore une chance, encore et encore. Ce genre d'amour qui te dit, je ne t'aime pas parce que selon tes œuvres, je ne t'aime pas parce que tu performes, non. Je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime parce que tu es précieux à mes yeux. Je t'aime parce que tu es mon enfant. Dieu ne t'a pas créé juste pour que tu sois une créature. Dieu veut que tu deviennes son enfant. Et tu peux devenir son enfant lorsque Jésus rentre dans ta vie et devient ton sauveur et ton Seigneur. Alors oui, tu es aimé. Dieu te voit. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Au contraire, tu es l'enfant chéri de Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Tu es merveilleux aux yeux de Dieu. Et si tu veux que ce Jésus rentre dans ta vie, alors je t'invite tout simplement à lui ouvrir ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, c'est-à-dire parle-lui. Et demande-lui d'entrer dans ta vie, afin qu'il te remplisse de son amour éternel. Because yes, Jesus loves you. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour transformer ta vie. God bless you. And yes, you are enough. God sees you, He knows you, and He loves you so much. Bye. Hey you, salut toi. Écoute, si tu as regardé cette vidéo, tu as entendu parler de Dieu, tu ne sais pas qui est Dieu, et tu veux également expérimenter ce Dieu qui peut changer, transformer des vies, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui te donne une joie et une paix que les hommes ne peuvent pas donner, ce Dieu qui te soutient quand tout va mal, ce Dieu qui est avec toi dans tous les moments, ce Dieu qui est venu pour te donner la vie qui ne finit jamais, la vie éternelle. Et il s'appelle Jésus. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, je t'invite alors à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta vie. Merci pour ton sang qui a été coulé à la croix afin d'effacer et de pardonner mes péchés. Alors aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Merci au Dieu d'être que à partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur. Merci qu'à partir de cette prière, mon nom est inscrit dans le livre de la vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, guess what? Tu es enfant de Dieu et je t'accueille dans la famille. Ouais! Et sache que le ciel se réjouit à ton sujet. Et alors, lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, on a besoin de personnes pour nous encourager, on a besoin de personnes pour nous soutenir. Alors, si c'est ta première fois, si tu as fait cette prière, je t'invite à envoyer un mail à l'adresse que tu vois juste en bas, d'accord? Et en fait, ce sera juste pour que je puisse te donner quelques conseils pour t'aider dans ta marche avec Dieu. So, bienvenue! That's it. God loves you and bye!